Droits de l'homme, droits de la femme, même combat, Cartooning for Peace. Bonjour CAC. Bonjour. Vous êtes le président de cette association Cartooning for Peace, absolument formidable, montée par Plantu. On en reverra dans quelques instants des images, l'origine de cette association de dessinateurs de presse dans le monde entier. Et là, demain, vous vous réunissez à Paris et vous allez parler des droits de l'homme et des droits des femmes. Oui. Et ça, évidemment, à l'heure où on parle de ce qui se passe en Afghanistan ou en Iran, on est au cœur de l'actualité. Oui, c'est un événement qui concerne, dans on dit droits de l'homme et droits des femmes, on va beaucoup parler de l'égalité et donc du droit des femmes. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte beaucoup. C'est un événement global qui se passe au centre Paris-Anime Jacques Bravo et dans lequel, pour nous, on est parti sur droits de l'homme, droits des femmes, droits des hommes, droits des femmes, même combat, puisque ce qu'on vise, évidemment, c'est l'égalité. Et on a un angle précis en raison de l'actualité malheureuse depuis un an et demi et plus récemment en Iran. On a un angle précis avec cette rencontre autour des femmes en Afghanistan et en Iran, ces femmes qui résistent à l'oppression. Oui. Ce qui, je pense, nous oblige tous, au-delà évidemment de tout ce qu'on va parler sur le dessin de presse, notre travail, ce travail pour dénoncer les autorités, l'oppression, ce qui nous oblige tous d'admirer le courage de ces hommes et de ces femmes en particulier, qui continuent de se battre. Et alors à notre petite échelle à nous, par exemple, les dessinateurs de presse, de ces artistes, journalistes, qui continuent, y compris quand ils sont encore sur place, c'est-à-dire, on l'a encore vu récemment, c'est leur vie qui est en jeu, qui continuent à faire leurs dessins pour dénoncer le comportement du régime, que ce soit les talibans en Afghanistan, que ce soit les mollahs en Iran. Et je suis une admiration sans borne pour le courage dont ils font preuve. Regardez, justement, je le disais, quelques images de ce qu'est Cartooning for Peace. Et d'où ça vient ? Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs et dessinatrices de presse créé en 2006. Les réactions sanglantes à la publication des caricatures de Mahomet dans le journal danois Jyllands-Posten conduisent à une rencontre fondatrice. Le 16 octobre 2006, Kofi Annan, prix Nobel de la paix et secrétaire général des Nations Unies, et Plantu, dessinateur au journal français Le Monde, réunissent au siège de l'ONU 12 dessinateurs et dessinatrices du monde entier autour du thème « Désapprendre l'intolérance, dessiner pour la paix ». Cartooning for Peace est né. Depuis, le réseau s'est élargi dans le monde entier. Il est présidé par le dessinateur français CAC. Cartooning for Peace œuvre à promouvoir par le dessin de presse les valeurs contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, et alors on pourrait évidemment raconter quelles sont justement ces valeurs de Cartooning for Peace, CAC. Vous, le dessinateur, on le disait à l'instant. Notre corpus idéologique, pour prendre des grands mots, à tous les membres de Cartooning for Peace, donc les presque 300 dessinateurs dans 74 pays qui sont membres, c'est les droits de l'homme, au sens universel du terme, ce qui est un combat d'ailleurs. Moi, je suis très admiratif de la démarche de Plantu qui a initié ça il y a 15 ans. Quelle vision, et de Kofi Annan qui l'a aidé à fonder Cartooning for Peace, parce que défendre les droits de l'homme, ça peut paraître tellement basique. On va se dire, bon, c'est acquis maintenant, en fait, en tout cas en Europe. Et on se rend compte que non, on se rend compte que les démocraties reculent dans le monde. On l'a encore vu pendant la période de Covid, où il y a beaucoup de régimes qui ont profité de l'épidémie pour durcir leurs lois. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a un grand affrontement diplomatique entre un bloc qui est autour un peu de l'Organisation de coopération de Shanghai, de la Chine, un petit peu de l'Inde, beaucoup de la Russie, et qui commence à nous dire, oui, mais finalement, est-ce qu'ils sont vraiment universels, ces droits de l'homme? Est-ce qu'il n'y a pas différentes cultures? Et dans certains pays, on n'a pas les mêmes valeurs que vous. Et je trouve que non, les droits de l'homme ont réellement été conçus de manière universelle. On le voit bien aujourd'hui. Prenons l'exemple de l'Iran ou même de l'Afghanistan et du combat de ces hommes et de ces femmes. Et quand vous demandez à un individu qu'est-ce qu'il recherche, quelles sont les valeurs principales après lesquelles il court, c'est la liberté. Il y a toujours cette recherche de liberté. La liberté de mouvement, la liberté d'expression, la liberté de culte aussi, bien entendu, que défend la laïcité. Et donc c'est ça que Cartooning for Peace défend. Et avec derrière pour nous, le principal outil, quand on parle égalité femmes-hommes, partage des richesses, droits des migrants, le principal outil pour nous, on va dans les écoles, on va dans les lieux de détention, c'est le dialogue. C'est-à-dire qu'on essaye, à travers le thème qu'on va couvrir ce jour-là, on essaye de créer les conditions d'un dialogue. Et pourquoi ? Parce que c'est par le dialogue qu'on crée de la tolérance et de la compréhension, qui est le point de départ du vivre ensemble. Parce qu'évidemment, c'est bien beau de défendre ses valeurs, mais si on n'est pas capable d'avoir deux individus côte à côte qui vivent, qui n'ont pas les mêmes opinions et qui du coup ne sont pas capables de s'entendre, on n'avance pas. Et donc c'est ce travail qu'on fait nous, qui rejoint la liberté d'expression. En fait, c'est la liberté non seulement de s'exprimer, mais d'écouter aussi les points de vue contraires. Je voudrais qu'on vous montre justement ces dessins, quelques-uns de ces dessins. On va les regarder plein d'écran là. On va voir justement, regardez, voilà ce que finalement on va dire, ce sont des journalistes, ces dessinateurs du monde entier expriment sur évidemment l'actualité du monde, la marche du monde, le désir de liberté, finalement la révolte face à l'intolérance, face à l'arbitraire. Donc au fond, ce sont des vigies du monde aujourd'hui, les dessinateurs. Alors je suis entièrement d'accord avec ça.
D'autant plus que c'est un peu comme, vous savez, ces animaux sentinelles où d'un coup il va y avoir un tsunami dans une région, puis on remarque à certains animaux, leur réaction, ça nous permet d'anticiper. Les dessinateurs de presse sont un peu comme des sentinelles parce que dès qu'un régime se durcit, systématiquement, les premiers qui vont trinquer, alors évidemment la presse, puisque la presse va essayer de traiter de manière réaliste ce qui se passe, donc le régime ne veut pas en entendre parler, mais en particulier le dessinateur de presse, parce qu'il a le tort non seulement d'être journaliste, mais il a en plus le tort de faire rire. Et de faire rire, c'est-à-dire de mettre de la dérision, du ridicule, de l'impertinence, c'est évidemment ce que tout régime autoritaire veut combattre, puisque le rire est le principal ennemi de la peur. Une des meilleures manières que vous pouvez avoir d'avoir un peu moins peur de quelque chose, c'est de l'imaginer dans une situation ridicule. Et ce rire que provoquent les dessinateurs de presse, cette dénonciation de l'autorité, ça a toujours été ça depuis l'origine du dessin de presse, combattre l'autorité, c'est ce que les régimes souhaitent éliminer à tout prix. Et donc, nous, on remarque régulièrement, dès qu'un régime se durcit, on l'avait vu par exemple quand Erdogan est arrivé au pouvoir ultime, au pouvoir national en Turquie, systématiquement, les premiers qui ont trinqué, les dessinateurs de presse, qu'on va, alors allons-y, détention arbitraire, incarcération, procès pour l'exemple, souvent avec des arguments évidemment complètement fallacieux, mais ils servent de sentinelles. Dans un pays où les dessinateurs de presse commencent à trinquer, vous savez que le régime est en train de se durcir, c'est très mauvais signe pour la démocratie. Oui, alors on pourrait se dire que peut faire un malheureux dessin, un crayon à papier face à des régimes puissants, des armées puissantes, mais au fond, en voyant la réaction de ces régimes, on sent que ça dérange. Et on sent donc peut-être que le dessin peut faire bouger les lignes. C'est une voie de la résistance, le dessin de presse, parce que contrairement à un article, qui évidemment sert énormément, on a fondamentalement besoin du journalisme, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais le dessin, il est très viral, il peut être partagé, vous en prenez connaissance en 1-2 secondes. Sur les réseaux sociaux, c'est très facile d'échanger, de partager, vous pouvez le mettre sur un mur. Et donc on se rend bien compte, dans les moments où il y a des gens qui souhaitent résister, une manière de s'exprimer, une manière d'avoir un message qu'on va partager, un instrument de révolte commun, ça peut être le dessin de presse, parce que justement, il va être facile d'échanger, de montrer, d'utiliser comme symbole. Et ce qui fait aussi d'ailleurs que ça expose beaucoup les dessinateurs et les dessinatrices de presse qui choisissent de continuer à combattre. Et qui sont menacés parfois de mort, encore aujourd'hui. Évidemment, en ce moment, on l'a vu, je crois qu'il y a encore eu 2 exécutions cette nuit en Iran. Nous, on a toujours suivi ça. Les dessinateurs de presse menacés, les accompagner, ça fait partie des missions fondamentales de Cartooning for Peace. Et malheureusement, le nombre de pays dans lesquels on est obligé, nous, alors ça peut être un accompagnement très simple, juridique, amical, ça peut être pour des frais de justice, ça peut être pour de la communication, faire du bruit autour des menaces, mais parfois ça peut aller jusqu'à une menace sur l'intégrité physique de la dessinatrice ou du dessinateur, et qui dans ce cas-là se retrouve malheureusement obligé de s'exiler. Alors, dans les zones de conflit, comme en Afghanistan bien entendu, dans les zones de vraie tyrannie, comme c'est le cas en ce moment en Iran bien entendu, mais malheureusement, ça se produit aussi dans des pays où parfois qu'on ne soupçonnerait pas. En Amérique latine, on a plusieurs pays, Venezuela, Nicaragua, on a des dessinateurs qui ont dû s'exiler. À Cuba en ce moment, c'est extrêmement tendu. On a plusieurs dessinateurs et dessinatrices de presse qui sont arrivés en France, qui ont dû s'exiler parce que le régime de Cuba est à nouveau en train de serrer les boulons. Et ils s'en sont pris principalement à l'équivalent local de Charlie Hebdo, El Toque. Ils ont carrément fermé le journal en incitant même au départ, d'ailleurs, les journalistes et les dessinateurs. Donc c'est vraiment... la menace n'est pas que virtuelle, c'est pas ces petites agressions qu'on peut subir, qui sont très désagréables et que je condamne. Sur les réseaux sociaux, par exemple, en France, vous faites un dessin qui ne plaît pas, on vous tombe dessus, on vous insulte, parfois même des menaces, ça arrive. Mais par rapport à ce qu'eux vivent, c'est sans commune mesure. Ils sont réellement en danger de mort. Oui, CAC. Droit de l'homme, droit de la femme, même combat. Donc demain, à Paris, et des dessinateurs, des dessinatrices qui vont dire, voilà, nous, on ne cédera jamais. C'est ça le message. C'est ça le message. Et il y aura une rencontre avec Shaki Badawad, une activiste afghane, avec Sana Hossein-Pour, dessinatrice de presse iranienne, qui sera là pour parler, modérée par 2 représentants de la Fondation Jean Jaurès. Et il y a 2 expositions qui sont aussi au Centre Paris Anime Jacques Bravo. Une exposition Dessine-moi l'égalité des genres, qui est notamment à destination des enseignants, parce qu'il y a un kit pédagogique avec pour pouvoir parler avec les élèves de ce travail. Et une exposition Cartooning for Women, qui circule déjà depuis 1 an, qui a été ouverte pendant le mois de l'égalité à Angers l'année dernière, et qui est aussi disponible au même endroit. Pendant jusqu'au 23, j'ai noté la date quelque part, c'est jusqu'au 10 février, précisément. Merci, CAC. Et la liberté et la paix. Cartooning pour la paix, for peace. Merci beaucoup, CAC, président de Cartooning for Peace, d'avoir été avec nous.